Bonjour les sixièmes, nous allons aujourd'hui continuer le cours. Nous avons vu au dernier cours que les aliments étaient produits à partir de matières premières, soit animales, en prenant l'exemple du lait, soit végétales, prenant par exemple la pomme de terre ou la farine de blé. Que les produits de la transformation, par exemple le yaourt ou la purée pour les pommes de terre, répondaient aux besoins en aliments de l'homme parce qu'ils lui apportaient de la matière grasse, des sucres rapides, des sucres lents, des protéines et tout un tas de bonnes choses. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux micro-organismes. Et l'on va voir dans la quatrième et dernière partie de ce chapitre que la transformation et la conservation des aliments peuvent être réalisées par certains microbes. Dans cette première sous-partie, on va s'intéresser à des microbes qui permettent de transformer nos aliments. Je vais vous demander, après le dernier bilan, d'écrire dans votre cahier, en rouge, le titre du grand 4, ainsi qu'en vert, le titre du grand A. Donc, ce qui est ici et ce qui est ici. Puis, si vous avez la possibilité d'imprimer, de coller la feuille de l'activité numéro 25 si vous n'avez pas la feuille, parce que vous n'avez plus d'imprimante ou que vous n'avez plus de feuille. Laissez de la place dans votre cahier. Je vous donnerai la feuille à la rentrée pour compléter votre cahier. Regardons ensemble un peu plus près cette feuille. Que voyez-vous sur cette image? Eh oui, du pain. Mais quelle différence peut-on faire entre ces deux baguettes de pain? La baguette de droite, qui se situe ici, est beaucoup plus aérée que la baguette de gauche. En effet, on peut observer ici des petits trous à l'intérieur de ce qu'on appelle la mie de pain. Depuis toujours, l'homme va consommer du pain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment on peut fabriquer du pain. Que faut-il rajouter dans la pâte à pain pour réussir un bon pain? Quels sont les principaux constituants du pain? Et à quoi est due cette différence entre cette baguette très aérée et celle-ci, où finalement il y a moins de trous à l'intérieur de la mie de pain? Ce que nous cherchons, c'est comment fabrique-t-on du pain? Qu'ajoute-t-on pour réussir et quels sont les principaux constituants du pain? À quoi est due cette différence entre ces deux pains? Regardons d'abord un premier document. À partir de ces documents, nous allons essayer de répondre à un ensemble de questions. Pour fabriquer des baguettes, le boulanger utilise plusieurs ingrédients, en quantité bien précise. Le document numéro 1 est un tableau qui montre les quantités des ingrédients nécessaires pour la fabrication de 165 baguettes. Pour cela, il nous faut de la farine de type 65, celle que l'on trouve très facilement dans le supermarché, environ 35 kg, des levures, 525 g, de l'eau, 22 litres, du levain pour 5 kg et enfin du sel pour 770 g. Dans sa recette, le boulanger a ajouté de la levure. Pour comprendre le rôle de cet ingrédient, observons ces images. Si on prépare deux pâtes différentes, l'une des pâtes contient de la levure, l'autre est sans levure. J'ai ici de la pâte sans levure et ici de la pâte avec levure. Si je laisse reposer ces pâtes 1 heure à température de 22 degrés, voilà ce que j'observe. Sans levure, la pâte s'est étalée au fond de l'assiette. Avec la levure, elle a, comme qui dirait, gonflé. Elle a grossi. Si je fais cuire mes pâtes, voilà ce que j'observe. Sans levure, un morceau de pain, alors qu'avec levure, pour la même taille, regardez comme il est beaucoup plus gros après cuisson. Qu'est-ce qu'a fait la levure à ce moment-là? Pour comprendre, on va regarder un document et on va essayer de comprendre l'expérience qui peut être faite en classe. Les levures de boulanger se nourrissent de glucides, des sucres contenus dans la farine. Elles transforment en d'autres substances. Et parmi ces substances, il y a un gaz qu'on appelle le dioxyde de carbone. En classe, on peut reproduire ce phénomène
qu'on appelle la fermentation. Pour ça, il faut placer des levures dans un grand volume d'eau tiède, y dissoudre du glucose, c'est-à-dire un glucide, du sucre, laisser le mélange reposer quelques heures et observer. Regardez, je mets dans ce pot des levures, de l'eau tiède, du glucose, c'est-à-dire des sucres. Ce pot est fermé hermétiquement par un bouchon, mais il y a un tuyau qui part de ce tube. Ce tuyau, il va aller dans un grand récipient avec de l'eau. Et j'ai mis dans ce grand récipient ce qu'on appelle un tube à essai en U, comme ceci. Qu'est-ce que j'observe? La flèche rouge représente du gaz fabriqué par les levures. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? Des petites bulles de gaz vont remonter par ici. Elles restent emprisonnées dans le flacon qui est mis à l'envers et elles vont donc pousser l'eau vers le bas. Pousser l'eau vers le bas, ce qui va remonter le niveau de l'eau dans la grande cuve. Observons pour de vrai. Ici, vous avez le début de l'expérience, c'est-à-dire au tout départ, comment ça se passe. J'ai mon récipient qu'on appelle un Erlenmeyer, dans lequel j'ai mis de l'eau, de la levure, du glucose, donc du sucre, et j'y ai inséré dans le bouchon un tube en verre qu'on appelle un tube à dégagement, qu'il va directement arriver dans un grand récipient qui contient de l'eau et qui contient un tube inversé. Ce grand récipient s'appelle un cristallisoire. Si je regarde, il y a de l'eau dans ce grand tube renversé. Le niveau de l'eau s'arrête ici, à peu près à 10. À la fin de l'expérience, c'est-à-dire au bout de quelques heures, j'observe que le niveau de l'eau a baissé. Il est passé de 10 à 20. Qu'est-ce qui a remplacé l'eau ici? Mais ben, c'est du gaz fabriqué par les levures. Petite précision, vous pourriez me demander, mais madame, qu'est-ce que c'est que des levures? Eh bien, de levures, ce sont des organismes unicellulaires, c'est-à-dire constitués d'une seule cellule, qu'on appelle aussi des petits champignons microscopiques. En effet, ces levures sont utilisées lorsque l'on fabrique du pain pour faire gonfler la pâte et aérer celle-ci. Nous allons maintenant nous intéresser aux questions. Alors, regardons ensemble et rassemblons nos idées pour répondre aux différentes questions de l'activité. Première question. Quels sont les ingrédients que le boulanger utilise pour fabriquer du pain? Vous avez trouvé? Et oui, il fallait regarder le premier document. Ce document nous montrait dans le tableau que le boulanger va utiliser de la farine, de l'eau, du sel, du levain et bien sûr des levures. Quelle différence observe-t-on entre les deux pâtes à pain réalisées au début, après 1 heure de repos et après cuisson? Là encore, il fallait regarder le début de l'activité. Au départ, on observait que les deux pâtes à pain étaient quasiment identiques, mais au bout d'1 heure, la boule de pâte contenant des levures avait énormément gonflé, alors que l'autre non. Et après cuisson, on observait que la boule de pâte avec les levures était encore plus grosse que celle sans levure. Quel est le but de l'expérience que l'on a décrit dans les documents 5 et 6? Le but de l'expérience était de comprendre quel était le rôle des levures dans la fabrication du pain. Qu'est-ce qu'elles fabriquent ces levures et pourquoi elles sont dans la fabrication du pain? Et qu'est-ce qu'on observe à la fin de l'expérience? Et oui, à l'aide du petit texte et de l'expérience, on comprend que les levures se sont nourries des glucides qui sont contenus dans la farine de pain. Et à la place, elles ont fabriqué un gaz, le dioxyde de carbone. C'est ce gaz qui fait gonfler la pâte à pain et qui crée les trous dans la pâte à pain. Que peut-on en conclure?
On en conclut que les levures, qui sont donc des micro-organismes, c'est-à-dire des petits champignons microscopiques, vont se nourrir des glucides contenus naturellement dans la farine de pain et produire ce fameux gaz qui va former des bulles dans la pâte à pain. Après cuisson, quand on coupe notre baguette, on peut observer des trous qui correspondent en fait à ces bulles d'air emprisonnées. C'est les levures qui ont fait gonfler la pâte à pain et qui permettent au pain d'être donc aéré. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette activité? Il faut retenir par le biais de cette activité que pour transformer la farine en pain, le boulanger utilise un champignon microscopique qui va faire gonfler la pâte et permettre l'apparition de ces alvéoles dans la mie de pain, c'est-à-dire ces trous. Les micro-organismes qui permettent cette transformation, c'est ce qu'on appelle la levure de boulangerie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander via la messagerie Pronote. Et sinon, à bientôt pour la fin du cours.